Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Dans cette vidéo, je vous partage le petit coup de mou de notre Lasca, puis une jolie balade du soir à Huelgoat, teintée d'histoire, et enfin un temps de rangement et partage avec moi sur le sujet des compléments alimentaires. Bienvenue dans notre terrier des Monts d'Arrée. C'est parti! Oui, mais regarde, dans l'autre part, côté, il a été une barre. Il prend son fauteuil. On n'a pas la grosse patate, hein. Oui. J'ai une amulette. Oh, un dreadlocks de Lasca. Elle est à ras-bord le canal. C'était un arbre énorme. Ils sont tous tombés les arbres. Oh, ça veut dire quoi ça, Jean-Jean? Il m'a lâché la laisse. Bon, salut les gars, je me casse, je vais me cacher. Oh non, j'ai peur. C'est l'aventure, Doudou. Ouais, grave l'aventure.
quoi. Au revoir. Ce matin, j'avais envie de faire un petit peu de tri dans mes placards. Ça fait des années avec Christophe qu'on consomme beaucoup de compléments alimentaires. La santé, c'est un de nos vrais sujets à tous les deux. Probablement parce qu'on est des neuroatypiques tous les deux, et aussi Christophe, il a des problèmes de santé un peu plus profonds que les miens. On est très concernés par le fait de maintenir nos organismes en équilibre. Et notre élan naturel, il va vers le fait de régulièrement acheter des compléments alimentaires. Alors à une période de ma vie, j'en achetais sans forcément m'être trop renseignée sur le fonctionnement des compléments alimentaires. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Et depuis, je dirais, 1 an et demi à peu près, je commence à être plus performante avec la façon dont je les utilise, parce que je comprends un petit peu mieux. Par exemple, l'année dernière, j'ai découvert les acides aminés. Là, j'ai classé un petit peu tout ce que j'ai en 4 catégories de compléments alimentaires. Vous avez les minéraux d'un côté, avec des choses comme du magnésium ou des électrolytes, donc c'est-à-dire ça par exemple c'est de l'eau qui vient d'un lac salé dans l'Utah, qui a été retravaillé par une société allemande qui s'appelle Sunday Natural. Et dedans, vous avez près de 65 minéraux naturels différents. Ça a été travaillé de manière à ce que ce soit le plus bénéfique possible, pas trop trafiqué. Et vraiment, ça permet de redonner de l'information à tout ce qui est système musculaire au niveau des petites électrolytes. Donc c'est des micro-minéraux
Donc ça, c'est toute la partie minéraux. Vous avez du potassium aussi qui aide à réguler le rythme cardiaque, entre autres, et à calmer le système nerveux. Et puis là, je voyais ensuite les vitamines. Là, les vitamines, c'est ce que tous on connaît plus, c'est-à-dire le multivitamine, la vitamine C, du fer, du zinc, vitamine du groupe B pour le système nerveux. La plupart des gens sont à peu près au courant de l'existence de ce truc-là. Les pharmacies proposent le plus rapidement possible toujours des trucs en rapport avec les vitamines. Mais déjà, il y a les minéraux et les vitamines. Et puis alors après, il y a un truc qui est totalement passé sous le radar. Je mets de côté la dernière catégorie qui est la plus grande, où il y a les plantes, en fait, qui pour moi, c'est des synergies hyper importantes. Vous avez des algues, des plantes. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé de plantes parce que je suis entrée en périménopause il y a 2 ans, qui m'ont aidé à réguler les variations d'œstrogène. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il y a vraiment des plantes, ça vaut le coup de les découvrir parce qu'elles font le job et une fois qu'on a compris les bonnes quantités, c'est vraiment fabuleux d'aide et de soutien au quotidien. Et puis il y a les acides aminés. Donc je disais que ça c'est une catégorie que moi je ne connaissais mais pas du tout. Jamais dans ma vie on m'a parlé des acides aminés. À moins que vous fassiez de la musculation comme certains hommes qui connaissent les acides aminés parce qu'ils les utilisent pour le côté muscu. Mais en fait les acides aminés c'est le carburant de base de notre organisme. Et notamment dans le monde où on vit, où il y a des taux de dépression dans le monde occidental qui sont absolument phénoménales, certains acides aminés sont les précurseurs de la sérotonine dans nos intestins. Et quand on en manque, ben on fait une cure, ce que j'ai fait l'année dernière par exemple, on fait une cure sur 6 à 9 mois de certains acides aminés précis dans les bonnes quantités, et on se retrouve à se débarrasser totalement d'un état dépressif. L'avantage des acides aminés, c'est qu'ils sont faits pour notre organisme, contrairement aux médocs de la médecine conventionnelle. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai essayé des antidépresseurs, j'en suis sortie vite en me disant mon Dieu, ça détraque tout mon organisme. J'ai trouvé un bouquin qui parlait des acides aminés, qui est en anglais, écrit par une américaine qui a tenu une clinique naturopathique. Et ce bouquin-là m'a permis de comprendre les histoires de doses correctes, les garde-fous aussi par rapport aux limites, aux choses auxquelles il fallait faire attention, etc. Ça m'a donné confiance pour essayer par moi-même de travailler avec les acides aminés. Au miracle, au miracle. Ça travaille sur vos endorphines, ça travaille sur le fait de nettoyer le système général des résidus d'adrénaline et de cortisol. Donc clairement, on nettoie l'organisme, on l'apaise, on le soulage pour le sommeil. On peut le libérer des angoisses, des antidépresseurs. Moi, à un moment donné, je prenais des anxiolytiques. J'ai totalement arrêté à partir du moment où j'avais les bons acides aminés dans mon organisme. Et puis, j'ai fait quelques mois d'acides aminés. J'ai arrêté. Plus aucun problème. On peut arrêter quand c'est le bon moment, hein, parce que sinon, on ressent à nouveau les mêmes symptômes. Mais quand vous avez chargé suffisamment votre organisme et qu'il a redémarré dans sa fonction normale, bah en fait, les états dépressifs, anxieux, ils s'arrêtent, ça redémarre. Enfin, c'est quand même hyper intéressant tout ça. Alors, je suis pas là pour vous donner le détail, etc., parce que c'est pas le sujet, c'est pas une chaîne de santé, on n'a pas le droit de faire ces choses-là. J'avais juste envie de dire que ça existe tout ça et qu'il faut s'y intéresser, chercher, farfouiller. Il y a quand même matière à trouver. Qu'est-ce qui est notre chemin par rapport à tout ça? Et moi j'ai trouvé beaucoup d'aide dans les tas d'acides aminés. Il y en a certains qui me font l'effet de rien me faire du tout, donc c'est probablement que c'est pas opportun. Là, ce que j'avais envie de faire ce matin, c'est de faire un peu le recensement de tout ce que j'ai dans mes placards. Parce qu'à partir de maintenant, ce qu'on fait avec Christophe, c'est des rotations. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai pris pendant plusieurs mois des compléments de multivitamines tous les jours. Et puis je fais une pause d'1 mois et je pense que dans 1 mois, je vais recommencer avec un autre multivitamine et je vais permettre à mon organisme de ne plus jamais être dans des carences et de pouvoir simplement avoir un fonctionnement de fond qui est correct au niveau des micro et macronutriments du corps. Et comme moi j'ai des traits autistiques et j'ai un métabolisme hyper rapide, et je sais que tout ça, ça fait que je consomme énormément tout le carburant que je donne à mon organisme. Et ben du coup, il faut que je fasse attention à me supplémenter un petit peu à côté parce qu'il y a une exigence qui est particulière avec le fonctionnement autistique qui peut être très fatigant au quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Nous, on est dans des enjeux de santé qui sont pas petits, hein. Christophe, en ce moment, il fait face à des vraies grosses problématiques de santé. Et que les compléments alimentaires, ça a toujours été des alliés pour nous. Et là, j'avais juste envie de faire un peu le ménage dans les placards.